Salut, comment ça va? Moi ça va. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Yann Blanc, je navigue à bord de Corail depuis 5 ans. Je suis actuellement à Saint-Martin et Corail, un Océanis 440. Et là comme tu peux voir, il a eu comme un problème, il manque quelque chose à cet endroit-là, non? Ouais, c'est ça. Donc on s'est pris une claque à peu près 300 000 nautiques après être parti des BVI, donc en pleine traversée de l'Atlantique retour. J'ai essayé de poursuivre, là, mais je me suis dit que non, par sécurité, et en fait j'ai bien fait, parce que j'aurais pu carrément faire tomber le mât. Encore heureux que j'ai une trinquette devant, tu vois. Ah bah tiens, pas mal, et la lune juste là. Donc ça a été douloureux, ça a été pénible, mais voilà, ça va faire un mois. Ça dérive un peu, hein. Je suis dans l'annexe, je vais aller mesurer le génois. Alors je suis déjà allé le mesurer, mais tu vas voir. Tu vas voir. Ouais, donc pas le choix. Faut un nouvel été. Ouh, ça avance bien, hein. Bah c'est bon par rapport à là où je vais, c'est bon. Nouvel été et nouvel enrouleur. Là on le voit pas, mais ici il y a toutes les parties de l'enrouleur qui sont tordues. Ici il n'y a que ce qui reste encore de bon. Donc l'enrouleur lui-même, il est encore bon, les tuyaux aussi. Il reste deux rangées de tuyaux encore en bon état, mais c'est tout. Oh, dis donc, ça dérive vite, dis donc. Eh ben... Tadam, voilà ce que ça donne. La voile déployée, et ça passe à peine dans la GoPro. Alors il y a un truc qui est choquant, déjà, c'est qu'il en manque tout un morceau. Il en manque tout un morceau. Encore heureux que ça s'était encore accroché à l'enrouleur. Ça veut dire que c'est perdu en mer. Là, on peut dire tout ce qu'on veut. Ah, c'est pas bien. Ouais, j'ai eu le choix, tiens, peut-être. Parce qu'on a tout tiré, on a tout récupéré, tout ce qu'on a pu. Si je voulais rien laisser dans l'eau. Elle est perdue la voile, tu vois, en soi. Alors, regarde comme elle s'est bien déchirée. Bon, j'essaye de prendre des mesures. C'est pour ça que tu vois des bouts. Parce que le guindant, ça reste la mesure la plus importante. Ah, et puis pendant la manipulation, j'ai pas eu le choix de toute façon de la découper en haut. Parce que tout ça, c'était encore tenu uniquement par en haut. Et donc du coup, ça tirait, ça traînait dans l'eau, ça tirait, ça nous dérangeait. Ça nous dérangeait. C'est genre, c'est minime. Non, carrément pas. Voilà. Donc il avait fallu que je découpe. Ouais, au couteau le plus vite possible. Le plus choquant, bon, à part le fait qu'il en manque un morceau, c'est que tout le guindant il a été arraché. Si tu regardes, il reste la style de sangle qui sert de renfort. Tu vois, mais le guindant, c'est ici qu'il est censé y avoir une sorte de bourrelet avec de la mousse dedans. Il n'y en a plus, tu vois, sur toute la hauteur. Et moi, ce qui m'interpelle quand même assez, parce que j'ai vérifié, hein, on n'était pas surtoilé. Hein. Je viens de dire que je marche sur le génois là. C'est ça, ici. Hop là, regarde ça. Quand je mets le petit carré, donc à mon avis, l'impact a été ici. À mon avis, on s'est pris un truc. Hein. Tu vois, ici, regarde la netteté. La netteté de la cassure, de la déchirure. Parce qu'on n'est pas... Bon, bah ici, c'est la couture, donc bon, à la limite, si tu veux, tu vois. Mais regarde quand même. C'est fou. Et j'ai cette tache-là. Tu vois cette tache-là? Ouais. Moi, cette tache-là, cette forme carrée, bon, allez, à la limite, par rapport à la trame du tissu. Mais le fait que ce soit aussi carré, ça me fait vraiment penser qu'on s'est pris quelque chose dans la voile. Puis ça, je sais pas ce que c'est. Alors, ça me paraît pas être du sang. Je pense pas que ce soit du sang. Tu sais, un poisson qui se serait pris la voile. Pour rappel, on avait quand même l'avant du bateau qui tapait fort. Hein. Il y avait que 2,50 m de houle, que 2,50 m de vent à travers. Donc on avait très souvent, on le voit un peu dans la vidéo d'ailleurs, on a vraiment tout la voile qui était trempée très régulièrement. Mais bon, et elle était enroulée surtout, elle n'était pas complètement ouverte. Ah, c'est ça qui est fou aussi. C'est qu'elle était enroulée, je sais plus s'il y avait un riz ou deux riz, mais elle était enroulée. Bon, allez, il ne reste plus qu'à prendre les mesures.
J'ai déjà pris celle du bout là-bas, mais vraiment le plus important c'est ça. Et encore, en sachant que, à contre-jour tu me vois pas, en sachant que, ouais, 7 h du matin je suis déjà, c'est fou. Bah ça arrive, hein, on est l'été bientôt, hein. Mois de mai tout de même. En sachant que l'enrouleur va être changé. On verra ça au fur et à mesure, mais l'enrouleur va être changé. Du coup, on récupère pas mon enrouleur parce que j'ai vu que le LS200, le Fafnor LS200, il était un peu limite pour un bateau qui fait presque 14 mètres. Donc, plutôt que de repartir sur les mêmes pièces, c'est vrai, ça aurait coûté moins cher. On prenait les compléments, on pouvait récupérer l'enrouleur. Donc, avec les tubes, t'as vu, on récupère les tubes, on trouve des tubes. C'est Saint-Martin ici, des bateaux endommagés, des pièces détachées, on peut en trouver assez facilement. Mais bon, j'ai parlé avec plusieurs gréeurs qui, ça brûle, qui m'ont indiqué que il serait plus sage de passer sur une version un peu plus grosse. Donc on va passer sur le C430 de Profurl. Bon, je te tease un peu. Là, on va prendre les mesures, que je range et que je libère le chantier quand même. Changement de décor. Changement de décor. Eh, ça tourne. Tu sais comme j'aime ce genre de relief. J'en ai fait un rêve l'autre jour. Je raconte mes rêves ou pas? Ouais. Non, c'était super sympa et je cultive l'image de ce rêve. L'eau était magnifique, il y avait du relief comme ça, il y avait un pont juste à côté. L'eau, elle était vraiment bleue, mais bleue belle. Par contre, il avait l'air de faire froid. Et il y avait 2 enfants dans le bateau avec moi. Je sais pas si c'était les miens, tu sais, c'est des rêves, hein. Bon, j'ai passé le chenal. Tu vois, normalement, je suis au niveau quasiment entre ça et Cadisco. Bah, on voit à peine, ouais, c'est trop loin. Bon, il y a un petit chenal. J'ai passé le petit chenal. Je l'ai fait très tôt parce que bah, il y a écrit 2 mètres en profondeur. Donc c'est rigolo, ça rappelait un peu l'intracostal. Avec les très peu de profondeur, il faut bien suivre le chenal. Je me suis mis ici, comme ça c'est fait à marée haute. Même si c'est que 40 cm la marée, j'ai préféré le faire. Ah, ça souffle, hein. Et tu sais qu'on attend 25 nœuds aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, après-demain, enfin là, toute une belle période avec du vent. Regarde, j'ai mis les pare-battes. J'ai ressorti les pare-battes. Eh, ils sont dans un état, j'avais oublié. Les pare-battes, les amarres, tout le matos qu'il y a normalement dans la cabine de la belle-mère. Oh là 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 là. J'ai ressorti, ben, j'en ai une de plus au cas où pour stabiliser le bateau, mais normalement, ouais. Ah, dis donc, ça fait bizarre. J'ai mis les pare-battes. Bon, d'ici ça se voit pas, mais il y a les pare-battes et les amarres. Donc 2 amarres, je pense que c'est suffisant. Une devant, une derrière, c'est tout, je pense. Ah ouais, je les ai pas sortis depuis quand les amarres? Bah depuis le départ du Québec. Ouais, depuis le départ du Québec. Donc c'était début décembre. Oui, c'est ça, début décembre 2024. On est en 2026 hein, quand même. C'était pas hier, hein. Et j'avais oublié qu'ils étaient dans cet état là, ils sont dégueux. Bon, il y en a où j'avais retourné la housse pour tricher un peu, je me souviens. Mais ouais. Bon. Comme ils sont un petit peu dégonflés. Un petit peu. Bah, comme lui là, tiens, celui que j'ai laissé là. Ils sont un petit peu dégonflés, tu vois. C'est assez souple. Je garde toujours un en plus au cas où. Pour au cas où s'il faut le, tu sais, en déplacer un en cours de route, mais tout seul ça va être rigolo. Ouais. Bon, c'est cool ça, c'est vraiment cool. Bon, j'ai quand même pris la décision de bouger. Je dois être dans le passage parce que ça fait plusieurs fois que les bateaux passent et ça ralentisse pas. Et on voit sur la carte où je suis à peu près. Oh, très mal. Bon, bref, pas très important. Allez, ce coup-ci la profondeur, bah, j'ai un chemin juste là pour passer parce que je voudrais aller, bah, me rapprocherai du pont.
Mais l'idée là, ce serait d'aller faire tout le tour, parce que clairement, pourquoi pas. Tu vois, rien que ça. Le pourquoi pas. Et il y a plus de profondeur par là, plutôt d'être hyper attentif là, à la profondeur. Même si quand même le chenal, le plus bas que j'ai eu dans le chenal, tout en restant en plein milieu, c'est 2,5 mètres de profondeur. Bah du coup ça a été l'occasion de calibrer là. Avant de partir, j'ai calibré la sonde qui elle était à 0 selon sa place. Donc bah tu sais qu'elle n'est pas au niveau de l'eau normalement. Allez, un petit peu de gaz quand même, ça va faire du bien. Ah, un mois sans bouger, tu verrais l'état de la coque. Et le lagon c'est pas le top pour ça hein. Bon allez, on va faire tout le tour. Tout le tour. Ouais, il y en a qui sont abrités par là, il y en a qui sont abrités là-bas. Mais oui, c'est ça. Comme je t'ai dit, il y a la saison cyclonique bientôt. Donc du coup, les bonnes places commencent à se prendre. Même si j'ai entendu parler que tout au bout de la baie, on le voit pas sur la carte, mais tout au bout de Simpson Bay en eau intérieure, apparemment ce serait un très bon abri. 4 nœuds, je suis à combien là? Il y a un truc qui va pas là, je vais vite. Ah bah non, 1005, bon ma foi. Ah, j'ai le vent qui me pousse, hein. Il y a des rafales à 20 nœuds et en plus c'est ça m'embêtait. Parce que le vent qui souffle, ça force sur le mât et j'ai pas envie. C'est aussi simple que ça. Ah, j'ai une zone de haut fond. Bon bah je vais me concentrer quand même, un petit peu quand même hein. Bon, avec le soleil on voit pas, mais je suis content de voir à nouveau du 4. Voilà, au niveau de la profondeur. On avance. J'ai failli me prendre une épave. Je faisais gaffe quand même, hein. Je faisais attention quand même et je voyais juste là, sur la gauche, quelque chose. Ah, évidemment, on la voit pas, mais beaucoup plus clair. Et du oula, je regarde la carte, je vois épave. Ah oui. Il y avait juste une épave. Ouais, j'ai si c'est ça, la gendarmerie qui m'a appelé, ou la police, je sais plus, qui m'a appelé il y a quelques jours parce que il y a une balise AIS qui a été déclenchée, une balise de secours, une balise style balise EPIRB qui a été activée. Regarde où tu vas un peu aussi en même temps. Et il voulait savoir si c'était moi. Donc ben moi non. Non. Et en fait si, c'était ma position, mais ce n'est pas moi qui ai activé une balise. Au final, ce qui s'est passé, c'est que l'ANFR, l'Agence nationale des ondes radio, tu sais là où tu enregistres ta VHF et ta balise EPIRB et tout ça, et ben en fait ils se sont fait pirater et du coup ça a activé pas mal de balises un peu partout il y a quelques temps. 3,8 de fond, bon on est toujours bon, il y a toujours 1 mètre sous la quille. Donc voilà, donc moi je croyais que c'était pas moi et en fait si, c'était bien moi sans que ce soit ma balise à moi qui se soit réellement activée. C'est du piratage informatique qui a fait ça. Oh c'est joli. Le petit îlet. Et l'aéroport, juste là. Le gros bâtiment que tu vois là-bas là, c'est l'aéroport. Bah on va voir encore mieux les avions. Avec le soleil on voit un peu mieux la carte. Non bah j'irai te montrer un peu à plus tard. Plus tard. Il est beau celui-ci non? Il est beau, il date d'hier. Ah, il est beau. Et le pont est juste là. Donc déjà pour vérifier s'il ouvre bien à 10 h, parce que normalement c'est demain que je le prends, à 10 h. Oh, ça il faut vraiment que je m'en occupe. Bon, bah oui, il a fallu les couper à la hâte. Et voilà. Ah, c'est beau, avec ce gros caillou là. Bon, ça va, j'ai géré la plage. J'ai mis 20 mètres de chaîne alors qu'il y a que... Il y a 3,50 m de fond. Mais bon. Comme ça a tendance à être par rafale, ça met des gros à-coups. Je joue toujours la sécurité. Ça, c'est vrai que... Ouais, t'as vu, d'habitude, j'échoppe le... j'échoppe le génois. C'est un peu compliqué. Hein? J'aurais peut-être fallu faire l'inverse, mettre la drisse de spi, la verte, devant. Ouais, tiens l'importance. Et il n'y a pas de vent, je ressens à peine le vent là. Il y a combien en vent? On va aller voir ça. J'ai refait le joint de la fenêtre, je suis content. J'avais de l'eau qui passait. En fait, j'avais de l'eau qui passait surtout à travers ça. Donc pas la fenêtre là, mais ça.
Tu vois, ces trucs-là, là, il y avait beaucoup d'eau qui passait par là. Et le joint était cramé sur les deux, mais il y en a ça passait que par là. Oh non. Bon, bah c'est la vie. Oh, j'aime pas. Parce que là, tu peux pas y aller à l'acétone. Ouais, en grattant, ça part. Tu peux pas y aller à l'acétone, ça fait des traces dessus. Ah oui, le vent. J'ai eu des petites rafales à 17-20 en arrivant. J'aime pas le pont encombré. On a 9. Ouh, 9-9. 9-9. 10. Ouh. Alors, d'habitude, je mouille, moi, par ici. Je crois qu'il y a même... ouais, il y a encore mon petit point, moi. Ici. Tu vois. Et voilà, de Marigot. Marigot côté extérieur. Là, j'étais en face de Cadisco. Bah, la station-service, j'étais vraiment en face. À peu près par là. Et voilà, tu vois l'intérieur du lagon. Donc, t'as pas mal de quais un peu partout par là pour te mettre, d'un côté ou de l'autre. Il y en a beaucoup qui laissent leur annexe aussi à Cadisco, puisqu'ils ont tout un quai, un service, et des tables dehors en extérieur. C'est même la fête assez régulièrement. Je cadre plus. Et voilà. Donc le lagon, c'est ça que je t'ai dit que j'ai fait ce matin. Parce que vraiment, tu vois, passer au milieu, c'est court. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Et du coup, je m'étais, bah tu vois, là je m'étais mis là. J'étais bien, mais j'ai vraiment des bateaux qui passaient à pleine vitesse à côté. Le code couleur, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, moi je me suis mis un code couleur sur la profondeur. Donc c'est orange entre 2 et 3 mètres. Donc tu as 2,50 m, tu vois, il le sépare comme un grand. Entre 3 et 4 mètres, c'est turquoise. Et après, on repasse sur les couleurs blanches. J'ai laissé tel quel. Voilà, petite balade d'aujourd'hui. C'est cool, je suis content. Je suis content d'avoir fait ça. Je suis content d'avoir bougé avec Corail, en fait. Et le plan, c'est de passer ça demain. À quelle heure il est, là? Ben 10h13, j'ai pas vu le pont s'ouvrir. Oi, mince. Bon, j'attends que le pont ouvre. Je croyais qu'il allait ouvrir à 8h parce que sur Navionics, il y a écrit 8h. Et on m'avait prévenu. Hein. On m'avait dit, tu vas voir, 8h, il ouvre pas. C'est assez rare. Ils ont fait un test machine. Alors, il y a écrit que le pont ne fonctionne plus depuis le mois de juin 2025. Il a été réparé. Hier soir, il tournait. Hein. Tu sais, je suis arrivé. On est le lendemain de ce que tu viens de voir. Il y a du vent, il y a du vent. Eh, passer un pont avec des rafales à 25, ça va être drôle. Ça va être très très drôle. Ça sent le plein gaz. Bah, peut-être pas plein gaz, mais du coup ça va pas être tranquillou. Déjà, bah, ça c'est pas plus mal parce qu'il aime pas attendre. Hier soir, quand il l'a ouvert à 16h, il gueulait parce que le bateau qui était derrière, qui venait, il avançait à peine, alors qu'il avait le vent. Le gars lui a dit, allez, let's go captain, let's go captain. Ah oui, du coup le pont il est géré côté hollandais. La frontière elle est là. Le chemin c'est côté hollandais. Et la voie navigable, hein, j'entends, devant le pont, entre le pont et moi, la voie navigable, elle est hollandaise. Là, le mouillage, il est côté français. C'est fou, hein? C'est rigolo. Alors, ça oscille tellement. Et 10 nœuds. Et on est passé à 25 tout à l'heure. Je suis prêt, là. Je suis chaud patate. Passer un pont. Et on en a passé tellement. Hier j'étais un peu stressé. Puis je me dis, hey, t'en as passé combien? T'en as passé combien aux États-Unis? Je me suis même pas sûr qu'on les ait comptés. Entre ceux qu'on a passés matés et ceux qu'on a passés après New York dématés. Ouais. Et les écluses et tout ça. Oh, quelle aventure c'était, dis donc. C'est beau, hein? Attends, est-ce que tu l'as? Ouais, à peine. Tu as à peine toute la brume. Il y a une brume assez... Encore des couleurs différentes aujourd'hui. Bon, allez. Bon, c'est quand que ça ouvre? Et à la base j'ai pris la caméra parce qu'il est possible que j'ai déjà trouvé un génois qui fasse d'un bateau d'un 45 pieds, un 45.1 d'ailleurs, ou un 45.2 bref, d'un Sun Odyssey, donc le bateau qui à la base c'était le modèle de bateau qu'on visait avec Estelle, et c'est un gars qui a été le dernier ouragan, il l'a pris dans la tronche, ça lui a fait une casse certaine, et donc du coup en Martinique il est, donc c'est assez amusant.
Il était au mouillage juste à côté de moi quand j'étais à Fort-de-France. Il était vraiment pas loin, avec le mât couché sur le pont. Donc c'est assez amusant. Assez amusant. Mais on est en train de voir pour la faire rapatrier parce qu'évidemment c'est trop lourd pour la poste. Et on arrive en période cyclonique, donc c'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire le trajet. Mais je dirais bien, je touche du bois. Il est où le bois? Là, j'ai remis une planche, c'est du bois. Je touche du bois. Hey, ça souffle la nuit de merde que j'ai passée. Ça souffle, ça souffle. Bon, allez, c'est la vie. Le moteur est allumé et démarré. Devant, ils sont arrivés comme une balle. Le Kata Nuage. Nuage, je crois qu'il s'appelle. Et quand il y a des rafales à 25, je pars. Oh là là là, faut surveiller. Encore ça va, j'ai vu un peu la zone hier en arrivant, on a 3 mètres. Mais dès que ça passe les 20 nœuds, je pars total, faut que je mette un peu de gaz. Bon, c'était rigolo de contacter le pont. Ils l'ont fait, devant moi ils l'ont fait, j'ai juste prévenu que j'attendais moi aussi, mais c'est rigolo à faire en anglais. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. Je suis content de mon niveau d'anglais, à quel point il a progressé. Ah, petite rafale. Attends, je vais garder les deux mains sur la barre, comme ça j'ai les gaz prêts. Ouais, 18 nœuds. Regarde le monsieur avec son dinghy là qui vient de faire le tour. Il vient me voir, il me dit t'inquiète, j'ouvre le pont. Bah, c'est avec les rafales, il me voit faire des traces. Je sais pas si t'arrives à voir, on arrive à voir un peu. Non, rien du tout. Un peu, si. J'arrive pas à maintenir. Bah ouais, 25 nœuds, il suffit que je sois un tout petit peu de travers. Ah, je pars. Hein. Donc il vient de me dire allez, vas-y, j'ouvre le pont, vas-y, j'ouvre le pont. Regarde, on est un peu en avance. Il est 57. Mais c'est cool ce côté amical. Donc il ouvre le pont, on va se le passer. Et j'ai plus rien. Ça, c'est mort. Faut que je le retire d'ailleurs. Mais je l'aurais mis là. J'aurais pu suivre un peu le passage du pont. Le pont est en train de s'ouvrir. Il nous a dit de patienter parce que normalement, il faut attendre que le pont soit complètement ouvert. Alors, avec le vent, il faut pas qu'il y ait une rafale à ce moment-là. On est très très proche. Ça rend pas bien la caméra, mais allez, je vais les suivre, je passe. Je fais ce que je peux pour te faire des images, parce que c'est vrai que c'est fort de faire ça. Alors c'est rouge, hein, normalement on n'aurait pas dû passer. Hein. Mais avec les rafales, c'est pas évident, pas évident. Là, c'est pas le moment de finir en travers. De toute façon, même en crabe, je passe. 5, 6, bon, à la profondeur, 5, 6, on est bon. Je vais mettre un peu plus de gaz pour avancer. Ouais. Ouais. Youpi! On se le fait même à la caméra, quel bonheur! Waouh! Eh, tout d'une main. Tout d'une main. C'est rouge, j'aurais pas dû y aller. Je suis un peu rapide. Hein. 4 nœuds, on doit le passer à 3 nœuds. Hop là, tout d'une main. Allez, je vais de l'autre côté. Bon, on l'a passé, c'est cool. Ah putain, t'as vu comment je dérive dessus? Ah, j'ai bien fait de prendre un peu de place. Allez, on se pousse devant et j'y vais. Et ça c'est fait. Quel bonheur. Quel bonheur. Eh, c'est cool. Puis il est cool en plus. Une fois que je suis passé, je l'ai prévenu. J'ai dit merci. On est passé, c'était resté rouge hein, quand même. Hein. Bon, les enfants devant là, sur le Kata, faudrait avancer. Je vais essayer de m'avancer le plus proche de FKG. Sinon, il faut que je me tape une manœuvre en marche arrière pour me mettre sur le morceau de quai que j'ai vu hier. Ah, suspense, allez. Suspense, et là à nouveau, on est dans un tout petit passage. Donc il faut que je fasse attention et que je reste attentif. Un pont, ouais, c'était stressant, mais c'était excitant quand même. Moi, ça m'a plu. Hein. Et il est tout illuminé. La partie qui tourne la nuit, elle est complètement illuminée. Allez. Bon, faut suivre précisément le chenal parce que là, il y a très très peu de fond après. Dans le pire des cas, je peux venir jeter l'ancre dans cette zone-là. Allez, maintenant, il s'agit d'être attentif parce que j'ai jeté l'ancre. J'ai jeté l'ancre. Alors, il y a plein de bouées partout. Je sais pas si je peux les prendre ou pas. J'ai pas d'infos sur ça. Là, ça m'a l'air d'être ce qui appartient à cette marina ici. Là, et en fait, tant que j'ai 16-20 nœuds de vent, le quai où je vais aller, tiens, on va zoomer un peu, tu vois, c'est le quai qui est là-bas. Là où il y a les catamarans. Et là, pour le moment, à cause d'eux, il n'y a pas trop de place. Donc, je vais aller voir en annexe si je peux me caler de l'autre côté. Si j'arrive à me caler de l'autre côté, je peux y rentrer en marche arrière. Et dans ce cas-là, je suis déjà posé. Pour mettre les pare-battes. Et puis, vu le sens du vent, ouais, là, pile poil, face au vent. Là,
Ouais, c'est chaud, mais c'est plus facile de se débrouiller. Quand tu rentres en marche arrière, c'est plus facile de te sortir de l'ennui, on va dire, de la merde, si tu es en marche arrière. En marche avant, hop, tu as plus de puissance, plus de gaz. C'est là quand même 20 nœuds de vent. Heureusement qu'il y a l'appareil là pour couper le vent au maximum, parce que... Bon, allez, je patiente, je surveille. Et c'est beau, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, t'as vu un peu? Ah, c'est pas le côté français, hein, ça se voit. Hein. À partir de maintenant, plus de réseau du tout. Il y a Iceland Waterworld qui est juste ici. Et eux, ce qui est bien, c'est qu'ils partagent leur Wi-Fi. Donc s'ils sont ouverts, ça peut être intéressant de choper du Wi-Fi. Bon, eh ben, je suis à un quai. Ah, c'est fou ça. Regarde, hop, hop. Donc après avoir jeté l'ancre, j'ai mis l'annexe à l'eau. J'ai mis l'annexe à l'eau, je suis venu voir s'il y avait de la place. Il y avait celle-là, que j'avais repérée déjà, donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est du gros chantier là sur les katas. Ça a l'air d'être des très gros chantiers. Ouais. Et moi à côté, je fais petit. Hein. Et puis alors ça fait route ça avec le mien. Ah, ça fait route ça. Hey, je viens de réussir à passer par là. Donc marche arrière avec 20 nœuds de vent. Je te raconte pas le délire. J'emmenais pas large. Non, j'emmenais pas large. Mais bon, hein, je rappelle quand même qu'à sur le nombre de manœuvres qu'on a fait au mouillage en marche arrière. Hein. Parce que là l'idée c'est que je suis rentré là. Alors il n'y a pas de fond. Donc il faut vraiment serrer à fond. Attends, hop là, le monocoque qui est le long du quai. Il y a une épave juste devant lui en plus, donc c'est pas évident. Et il faut passer, là on voit pas la bouée rouge. Non, il y a, je sais pas, j'aurais dit 10 mètres maximum entre les deux. Ça passe en soi, hein, mais tu as une profondeur hyper restreinte. Donc je suis rentré ici, j'ai fait ma manœuvre, marche arrière. Je suis passé assez proche en marche arrière de celle, la bouée rouge là, mais ça l'a fait. Ouais, je crois que j'ai eu des spectateurs là. Puis je suis rentré, je suis passé là, et ça passait, ça passait à peine là. Va. Et puis sur le... à côté, Cisco, ils étaient en train de regarder aussi. Bah ouais, normal, si je me foirais avec le vent qu'il y a. T'as un corail à un quai. Je crois que les dernières images que j'ai de corail à un quai, c'est Halifax. Ouais, c'est ça. Allez, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et me poser là, on ressent un peu moins le vent, j'avoue, ici. Mais là, quand je suis rentré ici, là, dans la zone ici, déjà je vois 2,5 sur ma profondeur. J'ai dit, il n'y a plus grand chose. Enfin bref, c'est fait, j'y suis. Ouais, corail à un quai. Ouais. Bah, j'aimerais prendre un instant quand même pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai reçu pour cette épreuve énormément de soutien. Vraiment. Et des gens sur un groupe WhatsApp de personnes qui font la transat, qui ont voulu savoir le pourquoi, du comment, que m'ont expliqué, on en a discuté, on a essayé de voir pour pas que à eux ça leur arrive. Le plus fou, c'est de se rendre compte que c'est quelque chose de très fréquent, ça c'est le plus dingue. Et que bah moi, par rapport à beaucoup, j'ai eu du bol, j'ai pas perdu le mât, ou il n'a pas cassé, tu vois, j'aurais très bien pu avoir un morceau de mât qui serait tombé. Ouais. Et devoir rentrer, bah pareil, et puis faire des travaux. Non, moi il est toujours debout. Ça, j'avais envie aussi de prendre un bon moment. Un moment, en tout cas dans mon cœur, je l'ai vraiment fait. Et sans te tenir trop longtemps, parce que cette vidéo est déjà pas mal longue, j'aimerais dire merci. Un grand merci. Merci pour le soutien, merci aux équipiers que j'ai eus. Ils arrivent d'ailleurs, toi tu vas voir la vidéo, mais ils seront déjà arrivés. Mais voilà, ils sont arrivés, ils arrivent. Le 11 c'est demain, 11 mai. C'est demain, le 11 mai, ils arrivent à Horta. Ça a été un peu long pour eux, ils ont eu un peu de mal, c'était long et lent. Long et lent. Sur un kata, ils ne s'attendaient pas à mettre autant de temps. Voilà, c'est le jeu. Je suis content parce que j'ai eu des nouvelles. Damaso m'a envoyé des messages très sympas. Lucie aussi m'a envoyé des messages pour savoir comment ça allait, pour prendre des nouvelles, pour vraiment au top. Donc tu vois, j'ai reçu vraiment
il y a quelques vidéos en arrière, on parlait de l'équipage de filles que j'ai eu, comment ça s'est passé. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est deux poids, deux mesures. C'est fou. Ouais. Donc merci à eux, merci à tout ce soutien que j'ai eu. Tu te rends compte quand même que je suis allé checker pour faire les réparations et ils ont fait le ménage du bateau. Ils auraient très bien pu faire leur balise et puis partir, tu vois. Non, ils avaient lavé le bateau, ils avaient pris le temps, donc ouais. Plus un énorme merci à ceux qui me font confiance pour l'argent qu'ils m'ont prêté. Parce que, je te l'ai dit, je suis quand même sur une facture entre 6 et 7 000 euros juste ici, le rigging. Juste le rigging. Donc, merci à ceux qui m'ont prêté cette somme d'argent. Je ne l'avais pas. Moi j'avais fait l'avitaillement, j'avais fait le plein, donc non, je l'avais pas. Donc un énorme merci à ceux qui m'ont prêté l'argent. Il se sera remboursé, ils le savent. C'est pour ça que j'ai déjà fait énormément de choses en un mois ici, pendant que j'étais au mouillage, je ne suis même pas allé visiter. Mais ouais, c'est ça, bref. Et j'admire en même temps le soleil derrière le nuage. Ouais, quand même, il y a quand même des gens qui m'ont prêté de l'argent. Tu te rends compte un peu, on parle d'une sacrée somme. Hein. C'est une sacrée somme. Et après, il va y avoir aussi peut-être le génois. J'étais parti sur une facture que j'avais estimée à 10 000, j'en suis pas trop loin. Je trouve que je m'en sors bien, quand même. On est sur un 44 pieds, je rappelle. Hein. Et merci du fond du cœur à ceux qui sont proposés pour venir m'aider. Vraiment. J'ai des gens qui sont venus, même taper à la coque du bateau. Est-ce que tu veux, je te l'installe, on va chercher là, qui connaissent le coin. Ils m'ont dit, on va chercher le câble, on va le faire, on va l'installer. L'enrouleur, tu le commandes chez un tel et tu te fais livrer et on l'installe ensemble. Ça aurait coûté beaucoup moins cher, mais j'ai dit, il faut que je pense à la revente parce que c'est quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que je le fais faire par une entreprise. Parce que au moins, même si c'est aux Antilles et que clairement je ne sais pas si ça a une vraie valeur au niveau de l'assurance, mais est-ce que c'est une entreprise qui le fait? Au moins une entreprise, ils ont l'habitude, ils vont le faire, ils vont pouvoir contrôler un peu le reste, je vais leur demander qu'ils contrôlent un peu le reste du gréement. Et puis voilà, on aura quelque chose où je serai sûr. Parce que moi je le contrôle, mais c'est pas parce que moi je l'ai contrôlé. D'ailleurs cette casse qu'il y a eu, j'ai appris que ça arrive même après avoir été contrôlé, c'est des choses qui arrivent. C'est vraiment des choses qui arrivent. Et là, on m'a conseillé de rajouter une petite patte, de souder une petite patte pour renforcer un peu plus. C'est pas abîmé, mais c'est juste par sécurité. Et franchement, souder ça doit pas être bien compliqué. Enfin, j'en sais rien, moi, mais s'il faut que j'apprenne à souder, j'apprendrai. Aucun problème. Mais ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tu vois, je voulais vraiment prendre le temps de faire un énorme merci à tout ce soutien que j'ai eu à ce moment-là. C'est fou, c'était fou. On en a eu des galères. Tu as suivi la chaîne peut-être depuis le début. Tu le sais, des galères on en a eu. Du soutien, il y en a eu zéro. Il y a eu beaucoup de foutage de gueule, mais c'est normal, c'est facile de se moquer hein, quand on sait pas de quoi on cause. Hein. Là, j'ai eu droit à du soutien. Ça veut dire quelque part que j'ai réussi à faire ma petite place dans ce monde-là. Bon, il va être temps d'arrêter la voile alors. C'est bon en fait. C'est bon en fait, non? Oh non, il fallait vraiment que je le dise en vidéo, même si c'est trop court. Ce moment-là, il est trop court par rapport au respect que j'ai pour toutes ces personnes qui me font confiance. Parce que, enfin ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Bon, allez, je te laisse sur ça. Tu prends bien soin de toi. Merci de soutenir la chaîne. Et à la prochaine. Ciao. Corail, cap sur Toulon. Bravo le bateau, bravo le patron. Y'en a là-bas la mer en maison. Formidable équipage, même vent, même chanson. Corail, trace ton sillon. Des îles au vieux port, longue navigation. On vous salue, on lève le verre. Bon retour, marin, bonne mer.